Donc en posture de Savasana, les jambes sont légèrement écartées, les pieds tombent sur le côté, les bras légèrement séparés du corps, paume vers le ciel et les yeux sont fermés. Prenez un instant pour sentir le poids de votre corps sur le tapis, sur le sol. Puis vous allez vous concentrer sur votre main gauche, tout simplement l'observer, sentir comme peu à peu elle se pose un peu plus sur le sol et accompagne le bras gauche, l'épaule gauche. Puis observez la main droite. Le bras droit qui se pose de plus en plus sur le sol. L'épaule. Et les bras posés sur le sol permettent à votre nuque, à votre dos de se relâcher. Observez vos sensations. Puis vous allez observer le pied gauche. Sentez la fraîcheur au niveau de la plante de pied, des orteils. Le poids du corps au niveau du talon. Puis observez la jambe gauche qui peut-être devient un peu plus lourde. Se détend. Puis observez le pied droit. Observez la sensation au niveau de la plante de pied, des orteils. Et le poids du pied au niveau du talon. Puis observez la jambe droite se poser un peu plus sur le sol, se détendre. Puis vous allez vous concentrer sur la respiration. Sans la contrôler, tout simplement, vous la laissez à son rythme, à l'intensité qui vous correspond. Et vous allez vous connecter à l'extérieur en vous fixant bien sur l'inspiration. Visualisez peut-être de l'énergie que vous inspirez, qui se diffuse dans votre corps. Puis lors de chaque expiration, visualisez comme les toxines
sortent de votre corps, accompagnés de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Je vais vous demander un instant de prêter attention à la respiration au niveau de vos narines et observez si vous avez une narine qui vous permet d'inspirer plus d'air ou si au contraire il y en a une qui est un peu fermée, bloquée. Lorsque vous l'avez repérée, cette narine qui est bloquée, vous allez pivoter pour placer la narine bloquée vers le sol. Pivotez sur votre côté. Essayez d'y placer de manière à être à l'aise. Utilisez votre bras pour soutenir votre tête. Toujours les yeux fermés. Vous avez pivoté donc sur le côté de la narine qui est bloquée. Alors s'il n'y en a pas, vous choisissez celle qui est le moins commode. Choisissez les si c'est pareil, vous retournez du côté qui vous inspire. Vous du côté, vous avez pas mal. Et vous continuez à respirer. Et dans cette position, la narine du haut va pouvoir respirer pleinement. Nous restons ainsi encore quelques secondes, puis vous allez passer de l'autre côté. Puis vous vous tournez de l'autre côté. Cette fois-ci, la narine bloquée est au-dessus. Vous allez certainement sentir comme peu à peu, elle se libère et vous pouvez mieux respirer. Tournez-vous complètement sur le côté. Le palmier aussi, tournez-vous complètement sur le côté. Voilà. Lorsque vous sentirez que vous pouvez un peu mieux respirer par la narine qui était un peu plus fermée, vous pourrez doucement vous asseoir. Alors, pourquoi je vous ai fait faire cette chose bizarre? Je voulais libérer en fait les deux côtés parce qu'on va, avant de commencer, on va faire une respiration qui oblige de bien pouvoir respirer par les deux narines. Donc, placez-vous sur un bloc pour avoir le dos bien droit. Puis on va placer l'index et le majeur au centre du front, la main qui vous est le plus commode. Relâchez l'épaule. Avec le pouce, on va pouvoir fermer donc
une narine. Donc moi c'est la narine droite et on commence toujours par la droite. Et avec les autres doigts, vous fermez le côté gauche ou le côté droit, mais en tout cas, vous commencez par respirer du côté droit. Donc on va fermer les yeux et moi je vais vous guider. Donc je vous montre, on va expirer, on ferme le côté gauche et on inspire du côté droit. On bloque, on ferme et on expire du côté gauche. Inspire du côté gauche. Fermez à gauche, expirez à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspirez normalement. Relâchez la main. Prenez un instant pour observer le calme qui s'est installé par ce contrôle de la respiration, pranayama, anuloma et viloma, ça s'appelle. Donc avec cette respiration, on stimule la glande pinéale qui est juste au niveau derrière le sommet du nez vers le cerveau. C'est celui qui nous permet de nous calmer, de relâcher le corps. Puis nous allons nous lever doucement, prenez votre temps. Donc comme on est très calme, on va commencer par quelque chose de calme. On va lever les bras au-dessus de la tête. Laissez le bras. Puis vous allez joindre les mains, entrelacer les doigts. Retournez les mains vers le plafond. Contractez les cuisses, l'abdomen pour aller chercher l'alignement de la colonne vertébrale, les épaules décollées des oreilles. Collez les omoplates dans le dos. Tadasana. Cherchez bien l'alignement, contractez bien le corps. Sentez l'ancrage des pieds sur le sol. Puis vous allez vous incliner légèrement vers la droite en cherchant à allonger les bras le plus possible et sentir l'étirement de la hanche jusqu'à l'épaule et la main gauche. Sentez la respiration sur le côté gauche. Vous revenez au centre. Basculez vers la gauche. Et vous revenez. Retournez les mains.
Relâchez les doigts et redescendez les bras. Allez, on va faire les salutations au soleil. Ne faites pas ce qui vous fait mal. Quand on fait la salutation au soleil, vous pouvez essayer d'être sur les genoux pour enlever du poids. Donc on est à l'avant du tapis, à un pied de notre bord avant du tapis. Nous allons inspirer au Vastasana, lever les bras au-dessus de la tête. Inspirez, contractez les cuisses, les fessiers et basculez vers l'arrière dans une variante d'Uttanasana. Expiration, passez en Uttanasana, posez les mains sur le côté des pieds. Inspire et à l'expire, le pied gauche part loin derrière. Contractez bien la jambe gauche. Prenez bien appui sur le pied, puis vous envoyez le pied droit à l'arrière en Dandasana. Passez peut-être comme ça. Peut-être. C'est à vous de juger. Dans cette posture, vous allez, si vous êtes à l'aise dans la posture, levez le pied droit. Vous le reposez. Levez le pied gauche. Vous le reposez. Puis posez les genoux, les fessiers vers l'arrière, Ashtanga Namaskar. Planez vers l'avant pour poser la poitrine entre les mains et le menton sur le sol. Poussez sur les pieds pour poser l'abdomen. Inspirez, poussez sur les mains pour le Cobra Bhujangasana. Les hanches restent collées au sol. Vous redescendez. Prenez appui sur les pieds et vous envoyez les fessiers bien vers le plafond pour le chien tête en bas. Vous restez comme ceci. Vous allez chercher loin derrière avec les fessiers. Essayez de les maintenir bien haut et relâchez la tête. Ne vous posez pas sur vos talons. À la prochaine inspiration, vous regardez vos mains. Et à l'expire, le pied gauche repasse à l'avant. Inspirez, contractez bien la jambe arrière. Essayez de garder les mains au sol et d'attraper votre pied s'il reste bloqué. Et vous ramenez à l'expire le pied droit à l'avant. Entre les mains. Relâchez la tête, Uttanasana à nouveau. Tendez bien les jambes, même si vos mains ne touchent pas le sol. Et inspire, retour au Vastasana. Inspire, contractez les cuisses, les fessiers, bascule vers l'arrière. Expire, je passe. En Uttanasana, et je pose bien les mains sur le côté des pieds. Stéphanie, reculez vos mains. Voilà. Inspire et à l'expire, le pied droit part loin derrière. Tendez bien la jambe, contractez bien les cuisses. Puis vous allez poser les mains et le pied gauche part en arrière. Dandasana. Nicole, contractez l'abdomen pour remonter un petit peu. Voilà. Poussez bien sur les épaules. Puis vous posez les genoux sur le sol. Planez vers l'arrière. À l'expire, planez vers l'avant, Ashtanga Namaskar. Posez le menton sur le sol. Les hanches ne touchent pas le sol. Poussez avec les pieds pour venir poser l'abdomen. Puis à l'inspire, vous levez la tête, les épaules et un petit peu l'abdomen. Vous redescendez. Inspirez, à l'expire, vous envoyez les fessiers vers le haut. Tendez bien les bras. Ah, j'ai mal à un bras. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois que vous me Allez, on va regarder les mains à l'inspire et à l'expire, vous ramenez le pied droit à l'avant. Encore, attrapez, soulevez-le encore un peu fort. Prenez appui sur votre main gauche. Merde. Vous êtes comme ça. Prenez appui sur la main gauche. Comme ça, vous pouvez le déplacer. Allez, on inspire, on contracte la jambe gauche et à l'expire, le pied gauche revient à l'avant. C'était trop dur, on est resté trop longtemps pour relâcher. Je m'en parle, excusez-moi. Relâchez la tête, tendez bien les jambes. Et inspire, levez les bras au-dessus de la tête. Et expire.
Revenez en posture de salut. Inspirez par le nez. Prenez un instant en posture de la montagne, Tadasana, dans une variante avec les bras légèrement écartés, paume vers l'avant. Relâchez les épaules. On relâche, mais on est tonique. Expirez profondément et inspire lentement. Puis vous ouvrez les yeux, vous relâchez la posture. Vous pouvez reculer un peu sur vos tapis. Alors, on va continuer avec la posture. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé les blocs. Vous allez prendre. Vous allez mettre votre bloc devant, soit comme ceci, soit comme cela. C'est comme ça. Il faut mettre devant. Devant parce qu'en fait, on va c'est au choix. Donc on va. Je vais mettre à droite ou à gauche? On va commencer par la droite. Excusez-moi. Donc on va lever les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Et à l'expire, on va lever la jambe gauche. On prépare. Hein. On va tester l'équilibre. Basculer le corps, essayer de descendre le plus bas possible en maintenant l'équilibre. Placez les deux bras contre vous, vous serez beaucoup plus à l'aise. Non, c'est ceux qui ont mal aux épaules. Les autres. C'est moi de d'accord. Moi, ça peut faire en santé. C'est trop facile. Alors, on va maintenant, avec les pieds joints, on va envoyer le pied gauche loin derrière. On va fléchir la jambe droite. Ouvrez les bras en croix. Alors, on ne réfléchit pas trop, on ne corrige pas la posture ici parce qu'on va basculer. On va pousser sur le pied gauche pour aller poser la main. Alors, c'est 30 cm à droite, 30 cm vers le haut par rapport à votre pied droit. Et vous posez la main sur le bloc et vous levez bien la jambe gauche. Tendez bien la jambe une fois que vous avez basculé. Contractez les fessiers, l'abdomen pour maintenir l'équilibre. Et vous redescendez. Il faut ouvrir comme ça? Oui, il faut ouvrir. Mais pour le moment, On n'ouvre pas. on n'ouvre pas, on cherche. On teste. La demi-lune, voilà. Donc effectivement, après, on va pouvoir ouvrir complètement le corps. Donc, vous voyez doucement. Il faut bien tenir, en fait, il faut que ce soit fort et que vous arriviez à bien lever la jambe parce que c'est ça qui fait contrepoids, en fait. Vous revenez, les pieds joints. Changez votre bloc de côté. Alors, vous ne posez pas la main. Vous gardez le bras. On va ouvrir le pied droit à l'arrière. Fléchissez la jambe gauche. Alors, 30 cm à gauche et devant, 30 cm. Il faut bien que ce soit 30 cm. Si c'est trop près, en fait, vous n'allez pas y arriver. Les bras en croix. Inspire. À l'expire, vous poussez sur la jambe gauche. Levez la jambe droite. Voilà, c'est bien là comme ça. Et vous posez éventuellement la main sur le bloc. Restez en équilibre sans aller chercher le bloc. Vous renforcez de toute manière, là vous renforcez.
le centre et l'équilibre. Excusez-moi, je vous ai... Oula. Tendez bien votre jambe, Sylvie. Tant qu'elle n'est pas tendue, vous n'allez pas pouvoir bien ouvrir. Et vous relâchez. Revenez, les pieds joints. Et on va continuer avec un petit peu de renforcement des cuisses. On va placer les mains au niveau des hanches. Vous allez prendre appui sur la jambe gauche et vous allez lever la jambe droite. Fixez un point au sol pour maintenir votre équilibre. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous allez avec la main droite attraper votre pied droit, entourer le gros orteil avec les trois doigts. On va bien tendre la jambe gauche, contracter la cuisse, c'est elle qui supporte tout votre poids. Regardez votre point d'équilibre, allez-y doucement. Et vous allez essayer de tendre la jambe. Alors si je n'arrive pas à la tendre, surtout je ne m'affaisse pas comme ceci. Hein. Je garde bien la jambe tendue. Vous pouvez rester comme ça, hein, avec la jambe. Et puis on va lâcher le pied, mais on garde la jambe en haut. Et là, on va tendre la jambe droite. On tient encore un peu. Et on relâche. Et on va faire l'autre côté. Prenez appui sur la jambe droite. Alors, essayez toujours de commencer les pieds joints, ça va vous aider à trouver vos points d'équilibre, votre ancrage au sol. Puis vous allez lever la jambe gauche, le genou vers le haut. Si vous devez ouvrir sur le côté, vous pouvez, mais c'est mieux quand même de monter le plus haut possible. Avec la main gauche, une fois que l'équilibre y est, vous allez attraper le gros orteil. Vous allez essayer de tendre un peu la jambe. On redresse bien le buste, quelle que soit la posture de la jambe. Puis vous lâchez le pied, tendez la jambe. Maintenez. Et vous relâchez. Allez, on va relâcher les muscles des cuisses. On va attraper avec la main droite le pied droit. Donc, la main gauche sur la hanche, le poids sur la jambe gauche. Levez la jambe droite et attrapez avec la main droite la cheville droite. Vous collez le genou droit contre le genou gauche et si possible le talon contre le fessier. Contractez bien l'abdomen pour que le dos ne se cambre pas. Vous levez le bras gauche. Allez chercher avec le bras gauche, vous allez sentir que ça accentue l'étirement. De cette manière, vous étirez la ligne de la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche. Redescendez le bras et relâchez le pied. Prenez appui sur la jambe droite, main droite à la hanche. Fléchissez la jambe gauche, attrapez la cheville gauche. Collez le genou gauche contre le genou droit et le talon contre le fessier. Contractez bien l'abdomen pour ne pas cambrer. Puis lorsque l'équilibre est satisfaisant, vous levez le bras droit.
pouvez redescendre là. Vous pouvez prendre le bras vers le bas, mais vous utilisez. Vous redescendez le bras droit et relâchez le pied. Puis nous allons nous placer transversalement. On va regarder le centre de la salle. Vous placez au centre de votre tapis. En posture de salut, les pieds joints, les mains au cœur. Inspirez, fléchissez les jambes et à l'expiration, vous sautez pour écarter les jambes environ 1 mètre et les bras en haut. Dans cette posture, nous allons faire Trikonasana. Vous pivotez le pied droit 90 degrés vers l'extérieur, pied droit vers l'extérieur, c'est bien. Pied gauche 30 degrés vers l'intérieur. Puis vous allez regarder vers la droite. Contractez bien les cuisses. Inspirez. Et vous allez à l'expire chercher loin, loin, loin avec le bras droit, comme si quelqu'un tirait sur votre main. Puis vous relâchez le bras sans effort sur la jambe droite. Puis nous allons ajuster la posture. Contractez bien les jambes. Vous allez tendre le bras gauche au-dessus de la tête perpendiculaire au sol. Inspirez. Poussez bien sur la jambe gauche, sur votre pied, avec l'extérieur du pied pour allonger le corps. Puis vous allez essayer d'ouvrir un peu plus le buste vers le plafond. Si besoin, vous remontez sur votre jambe pour pas que le corps bascule vers le sol. Appuyez-vous au-dessus. Poussez la tête un peu plus. Poussez bien sur le pied. Vous allez chercher avec la tête. Là, sortir ici, puis ça va. Laissez votre bras. Inspirez. Allongez encore un peu la colonne vertébrale. Redressez. Tout courbé. Ça peut redresser. Remontez. Allongez. Encore. Le tirant. Vous remontez progressivement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez ramener les pieds vers le centre. Pivotez le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur et le pied droit 30 degrés vers l'intérieur. Regardez la main gauche. Contractez les cuisses à l'inspire. Puis à l'expire, allez chercher loin vers la gauche, loin, loin, loin. Et ensuite, vous laissez tomber le bras gauche sur la jambe gauche. Poussez bien sur la jambe droite pour que le buste pivote vers le plafond, ainsi que la hanche. La hanche droite va s'ouvrir vers le plafond. Le bras droit est perpendiculaire au sol. Et vous allez, si vous n'avez pas de douleur cervicale, regardez la main qui est en haut. Inspirez, poussez sur la jambe droite, allongez la colonne vertébrale comme si quelqu'un tirait sur votre tête. Et vous allez peut-être pouvoir descendre un peu plus sur la jambe gauche. Essayez d'allonger. Là, je mets la main, essayez d'enfoncer. Allongez le bras. Ça vous arrondissez. Tire sur le côté. Puis vous regardez vers le centre et vous remontez. Ramenez les pieds vers le centre. Puis nous allons tout simplement refermer un tout petit peu les pieds. Inspirez et à l'expiration, vous sautez pour revenir. Vous allez vous allonger sur le dos pour récupérer. En posture
posture de Savasana, les jambes sont légèrement écartées. Les pieds tombent sur le côté. Les bras légèrement séparés du corps, paumes vers le ciel. Et les yeux sont fermés. Votre respiration est redevenue rythmique, superficielle. Vous allez donc pouvoir ouvrir les yeux et nous allons faire la chandelle du Parittakarani. Donc vous allez joindre les jambes, si besoin vous déplacez pour être contre un mur. Donc, ceux qui n'ont pas besoin de mur, vous allez avoir les jambes bien tendues, jointes, les bras le long du corps, paumes vers le sol. Inspirez. Et à l'expiration, vous levez les jambes à 90 degrés, puis les fessiers, les hanches, pour maintenir les jambes au-dessus de vos hanches à la verticale. Observez la sensation de repos dans cette posture. Nicole, placez-vous soit contre un mur, soit vous passez en chandelle. J'ai pas suivi. D'accord. Laissez le corps s'habituer à la posture, les lombaires s'étirer doucement, sans forcer. Essayez d'avoir les jambes au-dessus de vos hanches pour que le sang puisse redescendre sans effort et que les jambes se reposent. Prolongez l'expiration de manière à ce que le diaphragme, lors de l'expiration, puisse donner un massage au cœur, au péricarde, au cœur. Puis vous allez ouvrir les jambes et laisser tomber sur les pieds sur le côté en maintenant la verticale. Pas vers l'arrière, mais vraiment sur le côté. Essayez de revenir encore un peu plus à la verticale. Essayez. Ceux qui sont contre le mur peuvent également le faire. La gravité va permettre d'étirer les adducteurs. Puis vous revenez vers le centre et vous allez pouvoir passer en Sarvangasana, posture de toutes les parties à la verticale, en faisant glisser les mains vers les omoplates, si vous le souhaitez et que votre corps vous le permet.
descendre les jambes vers le sol, derrière votre tête. Ne faites pas de revenir doucement, parce que vous avez déjà forcé. Ceux qui sont contre le mur peuvent commencer à revenir progressivement. Anita, essayez de contracter les cuisses pour bien prendre les jambes. Voilà. Puis doucement, en utilisant les jambes comme contrepoids, vous allez pouvoir poser les mains sur le sol devant votre dos et redescendre progressivement. Si vous entendez les jambes, ça va aller plus lentement. On peut, hein. On peut aller directement en Paschimottanasana, en pince après, mais vaut mieux faire doucement. C'est un niveau plus avancé. Vous ramenez les genoux sur votre abdomen pour relâcher les lombaires. Éliminer les dernières tensions. Puis vous allez poser les pieds le plus près possible de vos fessiers pour la posture du pont. Donc vous attrapez vos chevilles, vous les rapprochez de vos fessiers et ensuite vous cherchez l'écartement de vos hanches. Les bras le long du corps, paume vers le sol. Inspirez. Et à l'expiration, vous poussez sur les pieds pour lever les fessiers, les vertèbres une à une. Maintenez. Sans gonfler l'abdomen, inspirez. Et à l'expiration, poussez à nouveau sur les pieds. Et vous redescendez vertèbre après vertèbre, le dos sur le sol, puis les fessiers. Vous allez poser la cheville droite sur le genou gauche, en croisant la jambe, genou vers l'extérieur. Essayez de bien, quand vous allez monter à nouveau dans la posture, d'ouvrir bien la hanche, que le genou s'ouvre vraiment vers l'extérieur et vers le sol. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous poussez sur les pieds pour monter les fessiers. Poussez bien sur le pied gauche, utilisez éventuellement les bras, les épaules. Ouvrez le genou droit vers le sol pour flexibiliser la hanche. Puis vous redescendez progressivement, vertèbre après vertèbre. Posez le pied droit au sol et vous croisez le pied gauche, cheville gauche sur le genou droit. Inspirez. Et à l'expiration, poussez sur le pied droit pour lever les fessiers, les vertèbres une à une. Sentez l'étirement de la partie antérieure et essayez d'ouvrir un peu plus la hanche, genou vers le sol. Puis vous redescendez progressivement, vertèbre après vertèbre. Reposez le pied gauche, ramenez un instant peut-être les genoux contre l'abdomen, relâchez les lombaires. Puis doucement, vous allez pivoter pour vous placer sur le ventre. Pivotez vers la droite, placez-vous sur le ventre.
placez les bras vers l'arrière, prenez appui sur votre front. Le dos des pieds est posé sur le sol. Vous allez inspirer, contracter les cuisses, les fessiers. Et vous allez, à l'expire, lever la tête, les épaules et les bras vers l'arrière, comme si quelqu'un tirait sur vos bras. Les pieds restent collés au sol. On renforce ainsi les lombaires. Et vous relâchez. Nous allons maintenant faire l'inverse. On va laisser les bras comme ceci. Ils vont rester tendus, mais on ne va pas les utiliser. Donc vous allez inspirer, contracter les fessiers. Et à l'expire, la tête toujours sur le sol, vous levez les pieds le plus haut possible. Contractez bien les fessiers. Et vous reposez. Puis nous allons prendre appui sur nos mains pour la posture du crocodile. Donc, ceux qui ont mal aux épaules ne peuvent pas le faire. Donc, vous placez les mains à hauteur de la poitrine, en appui sur le front et vous écartez légèrement les jambes de la largeur des hanches et prenez appui sur les pointes de pied. Vous allez inspirer, contracter les cuisses, les fessiers, l'abdomen et à l'expire, poussez sur les pieds, les bras pour lever le corps. La tête reste au sol. Stéphanie, juste redescendez au lit. Si vous arrivez à monter comme ça, c'est pas normal. vous reposez. Posez le front au sol. Coude contre le corps, contractez les fessiers. Et là, vous poussez sur les bras. Voilà. Vous reposez. Vous pouvez le refaire une deuxième fois. Cette fois-ci, vous essayez de décoller le front du sol. Ça retire un appui, donc attention. Très bien. Vous relâchez. Placez-vous en posture de relaxation sur le ventre un instant pour récupérer. Relâchez bien la ceinture scapulaire, les épaules, la nuque. Fermez les yeux, les pieds pointent vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur de manière à ce que les hanches se relâchent. Pointe vers l'intérieur. Doucement, vous allez passer en posture de l'enfant pour petit à petit venir vous asseoir sur les fessiers. Prenez votre temps, laissez les lombaires s'étirer, la nuque se relâcher.
Vous vous asseyez. Et nous voilà partis pour un tour de bateau. Alors, on est bien assis sur les ischions de manière à trouver l'équilibre. Placez les mains sous les genoux pour vous aider à trouver également cet équilibre. Sur la... Non. Je sais pas, vous verrez si vous ne perdez pas plus l'équilibre. Ça ne change pas, au niveau de l'abdomen, ça ne change rien. Mais vous verrez. On va basculer vers l'arrière pour lever les pieds. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, vous lâchez les mains, les jambes, pardon. Levez un petit peu les pieds pour former presque un angle de 90 degrés. Maintenez ici. Inspirez, redressez-vous. Et vous refermez sur vous les jambes en croisant les pieds. Nous y retournons. Donc vous placez à nouveau les jambes avec cet angle de 90 degrés. Inspirez, grandissez-vous. Placez les bras. On inspire, on se grandit et on tend la jambe droite. Ramenez la jambe droite, la jambe gauche. Si c'est trop difficile, vous pouvez arrêter. Hein. C'est modéré comme effort. Donc si c'est trop, vous relâchez. Inspirez et vous ramenez. Allez, on fait un petit tour encore. Alors, pas obligatoire de tendre les jambes. Hein. Vous pouvez rester avec les jambes fléchies comme vous le sentez. À vous de modérer vos efforts. Les bras, inspirez, grandissez-vous, relâchez pour alléger un peu le buste. Et vous tendez les jambes. Et on relâche. On serre fort, 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 fort. Voilà, vous relâchez. Donc on a activé notre abdomen. Donc là, on va essayer de faire une posture sur la tête. Donc ceux qui ont l'habitude, vous pouvez passer directement contre le mur. En faisant attention, essayez de contrôler vraiment la bascule. De monter, si la jambe droite monte en premier, c'est la dernière qui va redescendre, etc. De bien suivre un ordre. Alors, pour ceux qui veulent essayer, à au moins sentir les sensations et avoir les bénéfices de la posture sans tout de suite monter dans la posture de l'équilibre, je vais vous proposer de faire avec 3 appuis, la tête et les coudes. Donc vous posez un bras sur l'autre, le creux de la paume va attraper le coude, puis vous posez les bras devant vos genoux. Les coudes sont vissés au sol, donc vous allez pouvoir ouvrir les avant-bras et entrelacer les doigts. À partir du moment où les coudes sont sur le sol, vous n'avez plus le droit de les bouger. Vous posez le sommet du crâne devant vos mains. Alors, maintenant, vous n'avez plus le droit de bouger la tête. Vous relâchez les mains. Vous appuyez là où vous avez le coude droit pour faire une marque et le centre de votre paume de main va se placer là où vous avez marqué le sol. Même chose du côté gauche, vous posez la main et puis on va essayer de tendre les jambes. Poussez sur les pieds pour tendre les jambes. Vous êtes maintenant sur la tête et les mains. Vous pouvez placer un genou. Alors il faut que vous avanciez un peu, Anita, avancez pour sentir
colonne vertébrale bien au-dessus de votre tête, puis vous pouvez placer le genou droit sur, vous avancez encore, sur le genou droit, vous redescendez, faites la même chose de l'autre côté. Vous allez essayer d'avancer un petit peu plus. On avance aussi. Tu avances quoi? Les pieds, ouais. Pour vous retrouver quoi. Je suis là. Essayez genou droit. Essayez genou gauche, en même temps. En même temps, hein? En même temps? Je vais le faire. C'est sûr? Oui. On n'y va encore. Allez. Presque. Vous voulez essayer? Pas encore. Donc vous essayez, petit à petit, ça va venir. Restez en posture de relaxation, en posture de l'enfant. Vous voulez essayer de centrer une jambe. Ça fait mal. Vers le bas. Ramenez la jambe. Si ça fait la jambe. Qui est moi? Oui. Laquelle à droite? Celle que vous voulez. Alors, il faut essayer de temps en temps, c'est comme ça qu'après vous allez pouvoir y arriver. Pas bien, pas bien. Restez en posture de l'enfant pour récupérer. Relâchez bien la nuque qui a porté beaucoup plus qu'elle ne porte d'habitude. Encore. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, je demandais à Nicole si elle avait réussi parce que là, j'ai monté la jambe droite en premier. Donc là, je descends la jambe gauche en premier. Mais je me rends compte que je dois toujours descendre la jambe droite en premier. Parce que là, ça a été compliqué pour moi de me dire. C'est de lever les fesses plutôt. Et c'était moins fluide. En fait, l'idée c'est de faire. Voilà. Redresse-toi. C'est votre défaite dans le sens. Moi, je comprends, exactement D'autres. comme vous avez. Je comprends l'idée, mais je ne faisais pas ça. Tu sais, il faudrait que tu fasses. Et en fait, psychologiquement, ça aide à. Après, par contre, il faut garder un peu d'espace. Après, tu vas sentir. On est vraiment dans Ouais, le passer mon sang. Ouais, bah oui, parce que ton dos est. Tu sais, c'est les camping que j'ai coupé un morceau. C'est normal. Il faut apprendre, pour que le corps s'habitue à cette sensation. Et puis on tombe pas. Puis c'est bien ça. Il y a un moment où on tombe. Moi je suis tombée. Oui, c'est sûr, hein, quand on apprend. Alors, on va continuer. Donc, on va se placer à quatre pattes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fort appui sur les mains, c'est juste pour démarrer. Donc, on va avancer le genou droit près de notre poignet droit et on va poser ensuite le genou gauche un petit peu plus loin vers l'arrière de manière à ce que l'on ait un étirement ici au niveau du psoas et du droit antérieur. Alors vous allez essayer de reculer un peu la hanche gauche de manière à centrer vos hanches. Non, la hanche gauche c'est la droite, on la en arrière. La hanche droite vers l'arrière légèrement et vous allez essayer de vous redresser. Donc là, on n'a pas besoin de bloc encore. Alors si par exemple, vous voulez le faire à la maison et aller un peu plus loin, pour vous sentez que vous êtes gêné, que vous n'êtes pas dans le repos en fait dans cette posture, vous pouvez passer une couverture à un coussin en dessous, comme ça petit à petit. Le pied là. Alors le pied, plus vous allez l'avancer, si vous le placez comme ça, c'est beaucoup plus intense au niveau de la hanche extérieure. Puis on va avancer doucement et poser peut-être le buste, l'abdomen sur la cuisse droite, les bras bien vers l'avant et peut-être poser le front sur le sol. Blocage. Alors, j'arrive. Et blocage. Un petit bloc sous la tête. Voilà, petit bloc sous la tête. Comme ça. On a le droit. Ça permet au corps de se relâcher.
Pardon? Oui, allez remonter, allez doucement, allez remonter. Non, ça fait, enfin, vous allez voir, ça fait bien. Ah ouais. Parce que le psoas, en fait, on a beaucoup de tension parce qu'on est assis. Et c'est aussi le siège des émotions. Et en fait, quand on a un stress très fort, c'est soit la réaction de fuite, soit la réaction de peur. Et on se met en fœtus, en fait, on a ce réflexe. Et donc, c'est le muscle qui réagit plus fort dans le corps. Et donc, il va se contracter, il a du mal à se relâcher. Là, il se relâche. Alors, on va quand même rester comme ça et on va essayer de lever le pied droit, pardon, le pied gauche, l'autre pied gauche, la même jambe. Revenez sur la même jambe. Et puis si vous pouvez peut-être l'attraper. C'est pas obligatoire. Ça tire dans les fesses? Vous avez des sciatiques? Non, ça tire dans la cuisse. Non. Oui, ça tire dans la cuisse normalement. Mais dans les fesses, c'est bon. Ah oui, d'accord, oui. Pardon. Ouais. Merci. Alors, on va relâcher, pousser un petit peu sur les mains pour revenir à 4 pas. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Avancer le genou gauche jusqu'au poignet gauche. Reculer peut-être un peu le genou droit. Alors, il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Allez, restez ici, essayez de vous redresser, essayez de vous recentrer. Refermez un petit peu. Et puis on va marcher vers l'avant pour aller se poser. Vous sortez de la posture quand vous n'en pouvez plus. Même avant, c'est mieux. Faut que vous essayez de vous abandonner dans l'étirement, de ne pas lutter contre lui. Vous allez remonter doucement. On va fléchir la jambe droite, peut-être attraper le pied. Relâchez le pied. Allez, ramenez la jambe gauche et vous allez pouvoir vous asseoir sur les fesses. Faites un petit massage à vos genoux, à vos poignets. Puis nous allons bien nous asseoir sur nos ischions. Vous pouvez placer éventuellement une petite couverture ou un bloc sous vos fessiers pour vous aider à basculer au niveau des hanches. Donc vous êtes assis au bord de votre support, hein, vraiment presque dans le vide. On va essayer d'inspirer sans lever les bras. Juste sentir que l'on va vers le haut. Inspirez. Et à l'expire, utilisez l'abdomen pour basculer au niveau des hanches. Ça va venir. Contractez bien les cuisses, ça libère les hanches. Et vous allez aller chercher avec les mains là où vous pouvez attraper, donc soit les chevilles, soit les gros orteils. Tendez les jambes, même si vous ne descendez pas. Non, mais ça tire. Là. Et ben voilà. On va inspirer, projeter le sternum vers les orteils.
Et à l'expire, tirez un petit peu sur vos bras, sans fléchir les jambes. Redescendre un peu plus, continuez à regarder vers l'avant, c'est pas la peine de les cuisses. Et là, ça tire. D'accord. Et donc, après, petit à petit, ça va plus tirer. Donc, vous aurez besoin d'un petit peu plus. D'accord. Donc, tant que vous n'aurez pas libéré ici, vous ne pourrez pas basculer de l'autre. Ok. Continuez à respirer. Vous relâchez l'étirement de Paschimottanasana, la pince. Et nous allons écarter les jambes. Pareil, hein, vous pouvez rester sur votre support. Et nous allons aller chercher d'abord vérifier qu'on peut attraper, en basculant légèrement, qu'on peut attraper le pied. Vous refermez un petit peu. Mettez les pieds flexes. Ah, oui. Vous fermez encore un peu. Allez-y, vous allez y arriver, il y a un moment où... J'ai les bras trop courts. Bon, allez. On va dire que c'est bon. Alors, on va avoir les jambes bien tendues, même si vous les avez ici pour les avoir tendues, c'est pas un souci. L'important, c'est de sentir l'étirement. On va pivoter vers la jambe droite, la main droite à l'arrière des fessiers, la main gauche devant. Inspirez en poussant sur la main droite, pivotez vers la jambe droite, puis vous poussez sur la main droite pour vous aider à basculer vers votre jambe. Puis vous allez chercher avec la main gauche le support de votre jambe droite pour vous accrocher. Puis vous relâchez la main droite pour la mener au même niveau que votre main gauche. Inspirez, contractez la cuisse droite pour que la jambe soit bien tendue. Expirez, essayez de vous abandonner dans l'étirement, de ne pas lutter. Inspirez profondément, projetez le sternum vers le gros orteil, redressez-vous. Et expire, je descends. Peut-être un tout petit peu plus. Vous allez relâcher pour remonter. Revenez au centre. Pivotez doucement vers la gauche, main gauche à l'arrière des fessiers, main droite devant. Inspirez, redressez-vous, contractez la cuisse gauche. Et à l'expire, poussez sur la main gauche pour vous aider à basculer. Puis la main droite va aller chercher un point d'appui sur la jambe. Et enfin, la main gauche la rejoint, même niveau que la main droite. Hein. Inspirez, projetez le sternum vers les orteils, redressez-vous, allongez la colonne vertébrale, puis basculez peut-être un peu plus en tirant sur vos bras. Inspire, la cuisse se contracte pour détendre les muscles à l'arrière, qu'ils puissent s'étirer plus facilement. Et à l'expire, j'essaie de descendre un tout petit peu plus. Puis vous relâchez, vous revenez doucement. Et on va faire la même chose devant. Vous placez les mains entre vos jambes.
Et on va marcher doucement. Alors, vous avez le droit d'utiliser les blocs. Par exemple, si je ne descends pas beaucoup, pour être à l'aise et avoir le dos droit, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Ou alors, peut-être aller poser le front. Alors, on a le droit d'en faire comme ça aussi. Poser le menton que les coudes. Vous pouvez poser les coudes, ça dépend. C'est parce que moi, en fait, je suis juste entre les deux. Hein? Alors, c'est faisable à la maison avec un gros coussin. C'est pour qui? Je l'ai proposé. C'était plus entré. Non, mais c'est bon. Voilà. Voilà. Il faut être à l'aise dans les étirements. Sinon, on n'étirera jamais. On sera contracté, on va contracter tout le reste du corps et on n'arrivera pas à étirer ce qu'on veut tirer. Ça doit tirer dans l'intérieur des cuisses. Oui, dans l'intérieur des cuisses et au niveau des lombaires aussi. Bah, les lombaires, ça fait rien du tout. Contracter les fessiers, voilà. Vous pouvez attraper vos gros orteils si vous le souhaitez. Inspirez, allonger la colonne vertébrale, redresser la tête et aller chercher un petit peu plus loin. Donc, si vraiment vous êtes trop loin et que vous arrondissez le dos, posez les bras sur le support que vous avez devant. Vraiment, il ne faut pas hésiter à utiliser les blocs. Surtout dans des étirements comme ça. Sinon, c'est très frustrant. Voilà. Ça, c'est le truc qui tue, ça. Allez, on va remonter doucement. Vous refermez les jambes. Donnez un massage à l'intérieur de vos cuisses pour les relâcher. Et puis nous allons faire une torsion. Donc on va ramener le pied droit le plus près possible de notre fessier. La main va servir de mesure, en fait la paume de la main sert de mesure de l'écartement entre le pied et la cuisse. Vous avez besoin d'une paume de main pour pouvoir basculer ensuite le genou sur le côté. Posez la main droite à l'arrière des fessiers pour vous aider à vous soutenir. Le bras gauche va passer à l'extérieur du genou droit. Poussez sur le genou, il va basculer. Si vous pouvez, vous attrapez la jambe gauche. Sinon, vous maintenez comme ceci, en poussant bien sûr le genou. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, vous allez pivoter vers la droite, petit à petit, du bas du dos jusqu'à la tête. Vous êtes en train de donner un massage à votre abdomen du côté droit, tout en donnant un mouvement inhabituel à votre colonne vertébrale, ce qui lui rajoute un peu plus de flexibilité. Vous revenez progressivement, d'abord la tête, les épaules, vous relâchez. Je viens vous aider. Vous ramenez le pied gauche le plus près possible de votre fessier. Mesurez la paume de main entre votre pied et votre main. Le bras gauche va se poser à l'arrière. Vous faites pas, je vais vous expliquer. Le bras droit passe à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, en poussant sur le genou, vous allez pivoter doucement vers la gauche. Continuez à respirer. Sentez cette fois-ci le massage du côté gauche
de l'abdomen, toujours dans le sens de la digestion. La contraction des disques intervertébraux d'un côté, le relâchement de l'autre, avec peut-être une sensation de chaleur du côté droit. Puis vous allez revenir doucement, d'abord la tête, la nuque, les bras. Donnez un massage éventuellement au niveau de l'aine. Faites quelques rotations au niveau des épaules. Puis nous allons nous placer sur un support pour faire une petite méditation. Fermez les yeux, placez les mains sur les genoux. L'index et le pouce s'unissent pour trouver l'équilibre entre l'ego, l'intellect, le masculin et le féminin. Puis vous allez, avec le regard, sans ouvrir les yeux, les yeux fermés, vous allez fixer. Imaginez un point au centre de votre front, puis le fixer du regard. Et vous allez l'observer. Il va s'agrandir à l'inspiration. Et comme se refermer à l'expiration. Il faut bien sentir le regard, en fait c'est à l'inspire, il y a plus d'oxygène, les vaisseaux se dilatent. Vous voyez, c'est la dilatation des vaisseaux des yeux, de la pupille. Si à un moment votre attention se disperse ou vos yeux se relâchent, ce n'est pas grave. Tout simplement, vous revenez à la méditation, recentrez votre regard et reprenez l'observation.
Vous allez pouvoir relâcher la méditation, une courte méditation que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment, sauf dans le tramway par exemple. Ils vont vous dire que c'est bizarre. Mais vous pouvez le faire 2 minutes chez vous. Vous allez maintenant vous allonger pour la relaxation. N'hésitez pas à mettre des chaussettes, à vous couvrir. De relaxation. Les jambes sont légèrement écartées. Les pieds tombent sur le côté. Les bras légèrement séparés du corps, paumes vers le ciel et les yeux sont fermés. Je fixe mon attention sur les pieds. J'y envoie une bulle de relaxation qui enveloppe les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux et les cuisses. Les jambes se détendent progressivement, se font lourdes et s'enfoncent dans le tapis. Je fixe mon attention sur les hanches. J'y envoie une bulle de relaxation qui enveloppe les hanches, l'abdomen, les lombaires et les fessiers. L'abdomen se détend, les hanches semblent s'ouvrir, les lombaires se relâchent et les fessiers s'enfoncent un peu plus dans le tapis. Je fixe mon attention au niveau de l'abdomen. À l'inspiration, l'abdomen prend un peu de volume. À l'expiration, il s'enfonce et les lombaires se détendent encore un peu plus. Je fixe mon attention au niveau de la poitrine. À l'inspiration, la poitrine se soulève, se remplit d'énergie. À l'expiration, elle s'enfonce et les tensions s'échappent, disparaissent. Je fixe mon attention au niveau de la gorge. J'y envoie une bulle de relaxation qui enveloppe la gorge, la nuque, les épaules. La nuque et la gorge se détendent. Les épaules semblent descendre. Et la relaxation continue son parcours le long des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Les bras sont complètement détendus, se font légers. Pour détendre le visage, je dessine un sourire intérieur sur mes lèvres. Les lèvres se séparent légèrement. La langue se détend et se pose sur le palais, les dents incisives supérieures. La mâchoire se relâche. L'expression du visage s'adoucit. Les cernes s'estompent. Les paupières se font lourdes.
La peau du front et du cuir chevelu se détend. Mon corps est maintenant complètement détendu. Mon corps complètement détendu permet à mon esprit de lâcher prise intellectuellement et spirituellement, de profiter des sensations de bien-être, d'harmonie et de paix. Je profite encore un instant de toutes ces sensations. Peu à peu, je reprends conscience de mon corps, de son poids, de sa forme, de ses contours. Je bouge les pieds, les mains. J'ouvre les yeux. Doucement, vous pivotez vers la droite pour vous installer dans une posture de concentration, Sukhasana. Fermez les yeux. Nous allons répéter 3 fois le mantra Om, le son universel qui signifie paix. Expirez. Inspire. Vous joignez les mains, vous les frottez. Puis vous les passez devant le visage, au-dessus de la tête, derrière la nuque, devant la gorge, le buste, la poitrine, l'abdomen, les jambes et les bras. Puis nous nous levons. Les pieds joints, les mains en posture de salut. Nous remercions Dieu. Je vous remercie. Merci. Merci.